Salut à tous, c'est Pascaline Kamonkoué. Aujourd'hui, notre thème concerne le dépassement de soi. Le dépassement de soi, c'est quoi? C'est ce qu'on a en fait dans notre état d'esprit, c'est qui est dans notre mindset et aussi dans notre corps. On se dit, voilà, le corps il dit je peux faire ça et votre esprit vous dit vous pouvez arriver jusque là. Donc en fait, se dépasser, en fait, faire le dépassement de soi, c'est de se dire, je pense par exemple que je peux porter, porter 10 kilos de poids et voilà, c'est ce que votre corps vous dit, mais votre cerveau, vous travaillez votre cerveau de façon à vous dire que voilà, je peux faire jusqu'à 20, je peux porter jusqu'à 20 kilos et ça c'est quelque chose qui est faisable. C'est pareil pour tous les aspects de votre vie, quel que soit ce que vous voulez faire dans votre vie. En général, vous avez ce que vous avez déjà l'habitude de faire et votre corps vous dit que ça c'est la limite que vous pouvez faire. Pourtant non. Votre corps vous dit ce que vous avez pu faire jusqu'à présent. Et maintenant, vous mettez en tête que vous allez travailler. Il n'y a pas d'autre option que de pouvoir aller au-delà de ce que vous faites habituellement. Si vous ne changez pas ce que vous faites tout le temps, rien ne va se passer dans votre vie. Rien ne va changer. Si vous dites que je peux porter que 10 kilos au niveau des poids, vous ne porterez que 10. Alors sortez de votre zone de confort et vous vous dites, voilà, je veux atteindre 20 kilos à chaque fois que je vais dans une salle. Vous allez y arriver. La théorie des petits pas. Vous allez commencer par 11 kilos, 12 kilos, 13 kilos et puis du jour au lendemain 15, 20. Donc ne vous mettez pas de limite. La limite, c'est vous qui la mettez. Tout est possible. Visez le ciel, au pire, vous tomberez dans les étoiles. Oscar Wilde. Ciao. Moi, c'est quand j'en peux plus et que je ressors et que j'ai craché mes poumons et que je suis contente parce que je me suis fait mal au sprint. Oui. C'est le fait de vider tout ce que j'ai, le stress, tout. Et j'ai besoin de ça en fait pour éliminer le quotidien, le stress, mes enfants et voilà. Et comment vous arrivez à savoir comment là je suis vraiment allé au-delà de mes limites? Oui. Qu'est-ce qui vous... Oui. Au-delà de ces limites, après, comme on progresse tout le temps, on est toujours en recherche, bien sûr, de dépasser ces limites. Et quel serait le parallèle, par exemple, entre le sport, le dépassement de soi dans le sport et dans la vie de tous les jours? Quelle pourrait être la similitude entre les deux? C'est-à-dire là, par exemple, vous avez dit ça vous permet, par exemple, par rapport à vos enfants, voilà, et par rapport au stress, voilà. Donc ça veut dire au niveau du sport, ça c'est une méthode qui permet de vraiment aller tester, de se dire voilà, je vais au-delà de moi, enfin je vais jusqu'où je pense que je peux aller. Et quel pourrait être le parallèle, par exemple, par rapport à notre vie de tous les jours, par exemple au travail, par exemple, le boulot, même avec les enfants. Même avec les enfants, c'est pour les femmes. C'est prenant. On se donne à fond avec eux, on est aussi fatigué. Quand on est seul, voilà, encore plus. Voilà. Du coup, je voulais faire ce parallèle. Pourquoi? Parce que dans la société d'aujourd'hui, qui est une société économique vraiment orientée résultat, on se rend compte qu'aujourd'hui avec les KPIs en anglais, Key Performance Indicators, c'est les clés en fait, les indicateurs de résultats, etc. C'est justement se dire, dans le sport, on se crée nos KPIs nous-mêmes. On se dit voilà, habituellement je fais ça, aujourd'hui je vais faire ça et on met la théorie des petits pas, on se dit voilà, aujourd'hui j'essaie de faire je sais pas une demi-heure et puis etc. et puis on avance. C'est pour ça que je voulais faire le parallèle et c'est très bien que vous ayez ramené ce sujet. Et dans la société dans laquelle on travaille, on donne justement des objectifs. Exactement. Avec des classifications où on dit peut mieux faire, passable, etc. Voilà, tous ces 4 étapes-là. Et on se rend compte que finalement, on crée ce mindset aussi grâce au sport. Parce que dans le sport, on se force à se dire, mon corps habituellement, il va là. Maintenant, je veux aller jusque-là. Alors, bonjour Ishiaka. Bonjour, enchanté. Oui. Aujourd'hui, je voudrais en fait savoir pour toi, c'est quoi le dépassement de soi? Toi qui es coach sportif, oui, voilà, j'aimerais savoir pour toi, par exemple, étant donné que tu as déjà atteint un certain niveau, c'est à quel moment tu te dis, voilà, là je suis encore allé, j'ai encore franchi une autre étape dans ton dépassement de soi? Nous c'est simple, quand on est dans le sport, on est les rôles modèles, c'est-à-dire le rôle modèle, il doit toujours faire un peu plus que les autres pour faire surpasser les gens. Il y a dépassement de soi personnel et on doit faire un dépassement maximal pour que les personnes qui viennent à nos cours
se dépense encore un peu plus. La notion de dépassement de soi, elle peut être un peu variée, ça dépend de chaque personne. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va être peut-être à 100%, pas 100% parce qu'eux, ils seront peut-être à 80%. Si on veut chercher leur 100%, on doit être à 200%. Le dépassement de soi, c'est vraiment là, on va libérer les hormones, etc. En général, c'est les hormones de joie quand on fait du sport. Quand on se dépense, c'est dur sur le moment, mais à la fin, on se dit waouh, on l'a fait, et puis c'est ça qui est magique. Et après, on revient.